Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Les délinquants de l'environnement n'ont qu'à bien se tenir. Grenoble-Alpes Métropole et la gendarmerie de l'Isère viennent de signer une convention créant une brigade spéciale qui patrouillera tout l'été. Alexandre Martinez. Recycler, trier sont aujourd'hui des gestes devenus habituels. Pourtant, de nombreuses incivilités perdurent, au péril de nos rivières et de nos parcs. Aujourd'hui, on a recensé gendarmerie et police environ 400 atteintes à l'environnement par an. Essentiellement des dépôts sauvages, essentiellement des dégradations de l'environnement. On va faire sa vidange dans un bois, on va jeter ses gravats dans un bois parce que la déchetterie est fermée. Et ça, c'est inacceptable et ça rend fou les gens qui se promènent et qui voient ça. Et pour y remédier, la métropole et la gendarmerie s'associent en créant la brigade de vigilance environnementale, une première en France. Elle est composée de 10 réservistes de la gendarmerie qui patrouilleront tout l'été sur 42 communes de l'agglomération grenobloise. Donc on agit sur 3 piliers, les dépôts sauvages, les atteintes pollution et la maltraitance animale. Le dispositif a été pensé de manière pédagogique d'abord. Donc la prise de contact avec les usagers qui des fois par méconnaissance, tout simplement, parce que des fois c'est pas de la mauvaise volonté mais c'est de la méconnaissance, ont peut-être besoin qu'on leur rappelle qu'on ne fait pas ce genre de choses dans la nature parce qu'après ça se paye dans les générations futures. Et si la prévention ne suffit pas, les gendarmes sanctionneront des amendes allant de 35 à 300 €. Autant dire qu'il faudra réfléchir à 2 fois avant de jeter son mégot par terre. Venons à un petit coin de nature où il fait bon vivre à l'ombre d'un chêne, 8e merveille du Dauphiné. Mais depuis plus d'1 an et la fermeture du Petit Bistrot, il manquait un lieu de convivialité. 4 habitants déjà investis dans des associations de la commune ont donc décidé de le faire revivre. Grâce à la coopérative Village Vivant, ils ont pu racheter le lieu et grâce au dispositif Murmure de la métropole, faire les travaux nécessaires. Donc ici on est au Petit Bistrot de Venon. Venon c'est une commune au-dessus de Gières de 900 habitants où il fait très bon vivre. Donc le Petit Bistrot c'est un bar-restaurant qu'on a décidé de reprendre à 4. Donc moi-même, Alice, Willy et Clément. On proposera une restauration le midi de produits locaux, de qualité et tout fait maison. Le soir sera plutôt un bar avec des petites assiettes à partager pour quand même avoir de quoi se restaurer. On proposera également des événements culturels 2 fois par mois. Donc là, on est en chantier depuis 2 mois. On rénove tout le restaurant dans le but d'ouvrir en septembre. Donc la métropole intervient sur la rénovation intérieure, comme on est sur un village de moins de 1000 habitants. On intervient sur la rénovation de la devanture, sur l'aménagement de la terrasse et sur les travaux d'économie d'énergie. Donc c'est un taux de 60% des postes éligibles. Et le plafond de l'aide est évalué à 10 000 €. Ce qu'on a fait, c'est une rénovation globale. À la fois, on change toutes les menuiseries pour avoir des menuiseries performantes. On isole toute la toiture et on fait une isolation thermique par l'extérieur sur toute la salle de restaurant. Et on a surtout installé aussi 2 Velux qui amènent beaucoup de lumière dans cet espace. Pour le chauffage, on passe par une solution de poêle à bois. L'ALEC est missionné par la métropole de Grenoble pour faire du conseil et de l'accompagnement en économie d'énergie pour les entreprises. Dans le cadre présent, on a identifié donc des postes de travaux importants comme l'isolation de la toiture, le système de chauffage également qui était au propane donc auparavant, ainsi que la ventilation, l'éclairage et l'eau chaude sanitaire. Le Petit Bistrot prévoit d'organiser sa première soirée sur la terrasse le 25 juillet. Et un autre bâtiment a fait peau neuve. Après 18 mois de travaux, l'école d'art et design de Grenoble rouvrira ses portes pour la rentrée. Alexandre Martinez s'y est rendu pour l'inauguration. Une façade entièrement rénovée et un amphithéâtre flambant neuf, l'école supérieure d'art et design est prête à accueillir une centaine d'étudiants à la rentrée. Porté par la métropole, ce chantier a duré 1 an et demi et représente un investissement d'environ 10 millions €, une rénovation au service de la qualité pédagogique et de la création artistique. Tout est refait, adapté, rénové, beau, beau de l'extérieur, beau à l'intérieur. Tout ça pour accueillir les jeunes artistes qui vont venir se former à Grenoble
Et c'est une vraie chance pour nous. Donc beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Un projet confié au cabinet lyonnais Archipat, reconnu pour son expertise dans la valorisation du patrimoine. Le projet lui-même a été réaménagé avec une partie plus ouverte au public en partie basse, avec l'amphithéâtre, la bibliothèque, des parties, la cafétéria et surtout la grande halle centrale avec une grande verrière qui a été entièrement refaite. Cette grande salle d'exposition qui permet aux étudiants d'exposer leurs œuvres. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a refait complètement la verrière de cette grande salle pour redonner toute la lumière zénitale qui peut être générée par ces grandes verrières et pour pouvoir exposer aussi les œuvres sur tous les murs. Donc, on a mis des cimaises ou des supports de cimaises qui permettent d'exposer les œuvres. À l'étage, les salles de classe seront consacrées à des ateliers spécialisés en dessin, peinture et impression. Et si l'aménagement intérieur se veut résolument moderne, le bâtiment, lui, est chargé d'histoire. Il y a un siècle, il portait un tout autre nom. Et on peut voir sur le portail, vous voyez, c'est écrit le E de école, le A de art et le I de industrie. École d'art industriel de Grenoble, on est en 1910. Une école qui a été construite d'ailleurs par un don de Berthe de Boissieu, qui a fait un don à la ville de Grenoble fantastique pour une école de jeunes filles à l'époque. Et cette école va être rénovée juste après-guerre. Et puis ensuite, la troisième rénovation, celle qui a été faite par Grenoble-Alpes Métropole, pour donner aux étudiants des conditions exceptionnelles d'apprentissage, d'enseignement, d'émancipation, des conditions qui ressemblent à et qui résonnent avec ce qu'est la ville de Grenoble, ses utopies, ses combats sociaux. Grâce aux travaux réalisés, la consommation énergétique du bâtiment devrait être réduite de moitié. L'ESAD peut entamer la rentrée sous le signe du renouveau. Les élèves vont aussi bénéficier de nouveaux espaces tels qu'un Fab Lab, une bibliothèque rénovée, des unités de recherche et de création numérique et un auditorium. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.